Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux débrief de cette fameuse victoire 6-0 face à Valence. On est directement parti les frères. Grosse victoire de la part du Barça 6-0. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à un score pareil. Je pense que tout le monde... Ce que je voulais, c'est vraiment voir un match où je me régalais, passer un bon dimanche soir et on l'a eu, honnêtement, on l'a eu. Avec un Barça qui a dominé tout le match, qui a vraiment pas laissé jouer cette équipe de Valence. Valence, je sais vraiment pas ce qu'on a avec eux décidément, parce que le score qu'on leur met, c'est à revoir. Hein. On se rappelle l'année passée, je pense qu'on leur met 5-0. Ensuite, on leur met le gros 7-1 vers la fin de saison. Et maintenant, on se retrouve à les battre 6-0. Enfin voilà. Commençons par une compo, la compo qui honnêtement, je pense que quand tout le monde l'a vu, j'ai pas envie de dire ne rassurerait pas tout le monde, mais j'ai aussi envie de dire ça en même temps. C'est vrai que c'était une compo on n'était pas habitué à voir, mais on s'y attendait. Avec la titularisation de Rooney Bardi, beaucoup s'attendaient à voir un Rafinha. Honnêtement, moi je m'attendais à voir Rooney Bardi titulaire, mais certains s'attendaient à voir Rafinha. Rafinha qui est malheureusement arrivé en retard. On sait très bien que Hansi Flick, les retards, faut absolument pas arriver en retard avec lui. On a eu le cas avec Koundé l'année passée, je pense qu'il n'y a que lui qui arrive en retard l'année passée. Là malheureusement Rafinha il arrive en retard. Et lui qui devait débuter à la place de Rooney Bardi, il s'est retrouvé sur le banc, il est rentré en deuxième mi-temps, il a claqué son doublé. Il aurait pu mettre même un quadruplé, mais on va en parler de ça après. Mais voilà, début de Rooney Bardi. Honnêtement, des débuts qui... J'ai vu certains être un peu, j'ai envie de dire, un peu durs avec lui, etc. Je pense que voilà, c'est un joueur qui est très jeune, il a un énorme potentiel, il l'a déjà montré. Faut le temps d'adaptation, tranquillement, c'est son premier match titulaire, il a joué qu'une mi-temps. On va pas commencer à juger un joueur sur une mi-temps. C'est comme le cas Rashford où on l'a très bien vu aujourd'hui. J'ai été très content de ce qu'il a fait Rashford. Même si dans l'ensemble l'effectif a été vraiment excellent, j'ai envie de dire. On a vraiment dominé, ça jouait très bien au ballon. Rashford qui, voilà, tout ce qu'on veut de lui, c'est vraiment percuter, etc. Il l'a très bien fait ce match-là. Et j'espère qu'il le fera aussi face à Newcastle. Mais voilà, une compo, honnêtement, sinon, pour le reste, on s'y attendait. Juste la charnière, on a eu Cubarsí et Eric Garcia. Une charnière qui a très bien marché et même une défense qui a été très forte. Cubarsí qui était pas mal critiqué, on va pas se le cacher avant la trêve. Même de toute façon, le niveau en général du Barça depuis le début de saison n'était pas... On savait que le Barça n'était pas totalement à 100%, que c'était pas leur vrai niveau. Ils l'ont très bien montré face à Valence. Après certes, certains vont dire oui mais ça reste Valence, etc. Valence, je peux vous le garantir, même si ces dernières années on voit bien qu'ils chutent vraiment de niveau, parce que Valence à l'époque c'était une très grande équipe de Liga, pour ceux qui s'en souviennent. En tout cas, Valence met des équipes vraiment dans la difficulté, et on a pu le voir l'année passée contre le Real, etc. Ils avaient même perdu le Real, donc voilà, ça reste Valence évidemment, Valence qui est pas en forme, mais quand même, faut pas enlever à ça que l'équipe a fait un gros match, l'équipe a vraiment dominé. Le Barça avait totalement la maîtrise du match. Donc voilà, en vrai, une compo qui rassurait pas trop au début, mais ça a très bien joué. On sait aussi que beaucoup se posaient cette question à propos de la Yamal dépendance. Plus des gens extérieurs au Barça qui disaient qu'on allait voir le vrai niveau du Barça sans Lamine Yamal, etc. Même des supporters du Barça qui, entre guillemets, avaient peur de ne pas voir Yamal titulaire. Et ben ça a été honnêtement. On a très bien joué. On a mis 6-0. L'équipe a très bien joué. Voilà, après certes, on aurait eu Yamal, ça aurait aidé encore plus, mais bon. Un début de match qui honnêtement s'est très bien passé, même si l'ensemble du match s'est très bien passé, mais vraiment on a très bien démarré le match. On se crée pas mal d'occasions dès le début de match. Je me souviens d'une occasion à peu près vers la 10e, une très grosse occasion de Ferran qui lobe, mais ça passe au-dessus. Au début on pensait qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu, donc voilà. Là il aurait pu déjà ouvrir le score Ferran. Ensuite ça joue assez tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive à la 28e minute de jeu, où t'as Cubarsí qui te fait une passe magnifique. Vraiment hier Cubarsí il a été... Toute l'équipe honnêtement a fait un très grand match, mais Cubarsí aussi faut le souligner, il revient très bien. Défensivement il était là, ses passes, il nous refait ses bangers en passe. On sait qu'il y a beaucoup la comparaison avec Huysen, Cubarsí, moi je trouve qu'il faut pas les comparer, ces deux joueurs qui sont assez similaires on va dire dans leur qualité, mais voilà, il y en a un qui est encore très jeune, l'autre qui a quand même pas mal d'expérience. Cubarsí qui vient de casser 2-3 lignes facilement sur une passe magnifique sur Ferran Torres, Ferran qui dévie magnifiquement bien sur Fermin qui t'ouvre le score avec une très belle finition, une grosse frappe puissante un peu enroulée. Voilà, le gardien peut rien faire, on ouvre le score. Fin de première mi-temps, honnêtement j'étais très content de comment ça jouait, certes c'était que 1-0 mais ça jouait très bien, ça défendait très bien, en fait tout était bien,
tout était bien dans le match, honnêtement. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir un Barça en forme. Et j'espère qu'on sera en forme comme ça toute la saison. Que ça soit même Ferran et Rashford qui vraiment très très bien percuté. Fermin qui voilà était partout comme d'habitude. Fermin qui a fini MVP aussi. Ensuite, on a le début de la deuxième mi-temps avec l'entrée de Rafinha qui rentre à la place de Rooney. Voilà, Rafinha, comme je vous l'ai dit, il devait débuter malheureusement. Il arrive en retard, ce qui a fait qu'il a commencé sur le banc. Et c'est ça aussi qui est bien, comme j'ai dit avec Flick, c'est que tu sois n'importe quel joueur, tu arrives en retard, tu commences sur le banc. Je pense que c'est très bien ce qu'il fait, Flick. De toute façon, moi honnêtement, je m'attendais pas à ce que Rafinha débute. Comme il avait joué face à la Bolivie et qu'il était rentré assez tard et qu'il était fatigué, je me suis dit que Flick allait le faire reposer. En tout cas, il a fait reposer une mi-temps, il a joué qu'une mi-temps. Donc voilà, c'est le principal. Il sera, j'espère du moins qu'il sera frais contre Newcastle. On commence, voilà, deuxième mi-temps pareil, on domine. On arrive 53e minute de jeu. T'as un magnifique but de Rafinha avec un très très beau centre de Rashford, vraiment. Je sais pas, certains se posent peut-être encore la question de est-ce qu'il voulait tirer ou pas. Honnêtement, je pense pas. Parce qu'en fait, tu vois bien qu'il centre, que c'est pas une frappe. Tu vois qu'il y a le dosage parfait pour que ça soit une espèce de centre. Le défenseur qui se fait tromper, le gardien, enfin vraiment son centre était magnifique. Rafinha, comme d'habitude, qui suit très très bien et qui te met ça au score. Ensuite, directement après, peut-être 3-4 minutes après, t'as un magnifique but de Fermin là, avec sa grosse frappe. Il arrive de quand même très loin, je sais pas exactement combien de mètres, mais en tout cas il met une grosse frappe du pied gauche. On est habitué, on connaît Fermin qui a sorti encore une fois un très très grand match. Ça fait plaisir, j'espère qu'il sera en feu toute la saison comme ça. Je pense qu'il a, je pense que tout le monde le sait, mais il a dépassé Olmo dans la hiérarchie, je pense très certainement. Il montre vraiment un très très grand niveau, le Fermin. Dire qu'on allait le vendre à Chelsea pour 40 millions ou je ne sais combien, vraiment heureusement qu'il n'est pas parti, même moi même pour 100 millions, je l'aurais pas vendu Fermin parce que voilà, c'est un bijou, c'est une perle rare du Barça qu'il faut absolument garder. Ensuite, 67e minute de jeu, t'as le but de Rafinha avec une magnifique reprise de volée là, une espèce de cafouillage dans la surface, il arrive, boum, il allume, le gardien vraiment frappe sec, le gardien peut rien faire. Ensuite, directement après le but, on a la rentrée de Dani Olmo à la place de Rashford et Lewandowski à la place de Ferran. Fermin qui s'est remis sur le côté gauche à la place de Rashford, on va dire, il a joué comme un ailier. Il a fini le match, du moins comme un ailier. Rashford qui, en tout cas, je tenais à le souligner, a fait vraiment un bon match, que ça soit dans la percussion, que ça soit vraiment dans ce qu'il a fait, la vitesse, il a vraiment beaucoup plus tenté de choses. Et c'est ça qu'on veut de lui. On sait que peut-être, voilà, il y a encore ce manque de confiance. Faut qu'il revienne au niveau et tout, mais vraiment, un Rashford à un très bon niveau. Va falloir faire attention pendant la saison s'il revient à très très bon niveau. Parce que même Flick est en train de lui faire suivre, ce que j'ai compris, un programme pour qu'il revienne vraiment à bon niveau, et qu'il enlève certains déchets techniques, des problèmes qu'il a. Donc voilà, je pense que Flick va trouver la solution. Et même Rashford, on l'a très bien vu, il se la donne quand il est sur le terrain, il se la donne et ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Ensuite, on a aussi eu la rentrée de Geoffrey Torrent, j'en avais parlé que il allait très très certainement rentrer, Geoffrey Torrent, qui est rentré à la place de Gérard Martin. Gérard Martin qui lui aussi, honnêtement, a fait un très bon match, faut le souligner. Le bon vieux Gérard, lui aussi a fait un match correct, un bon match dans l'ensemble, comme j'ai dit, comme tout l'effectif, même si la défense a pas eu beaucoup de choses à défendre, mais en tout cas quand il fallait défendre, ils étaient là, que ce soit même Juan Garcia qui a sorti 2-3 belles parades. Si, je pense plutôt 2 parce que déjà ils ont tiré je crois que 2 ou 3 fois. De toute façon on verra ça après dans les stats. Rafinha aussi qui rate 2 occasions, je sais pas exactement quand, mais je sais qu'il y a un enchaînement là où il rate des occasions où il aurait pu finir avec un triplé au minimum. On sentait une frustration de sa part, mais voilà, j'ai envie de dire c'est pas grave, mais voilà, au vu du score, et ça se voyait qu'il était un peu frustré de ne pas avoir marqué ses occasions, mais bon, déjà qu'il rentre, qu'il met un doublé, c'est magnifique, on le rappelle, j'allais dire à une semaine, mais on est à quelques jours du Ballon d'Or, c'est lundi prochain, on verra bien, je pense très certainement qu'il y aura une vidéo à la réaction du Ballon d'Or, c'est pas sûr, tout dépendra du Ballon d'Or, mais j'y pense en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à est-ce que vous voudriez voir une vidéo réaction à propos du Ballon d'Or. Ensuite, 75e minute de jeu, t'as un magnifique but de Lewandowski avec une percée de Koundé qui accélère, il la donne à Olmo qui voit très bien Lewandowski, toujours aussi chirurgical dans sa finition, 37 ans ou pas. Peut-être qu'il ralentit un peu le jeu, comme on dit, certains préfèrent plus, dont moins Ferran Torres quand il est titulaire, parce qu'il t'accélère le jeu, même si en termes de finition, c'est très très loin du niveau de Lewandowski, faut pas oublier qui est Lewandowski. Mais à 37 ans, ce qu'il fait, c'est encore exceptionnel, on le rappelle. Ça devrait normalement être sa dernière année au FC Barcelone. Le club n'envisage pas de le renouveler. Et le successeur de Lewandowski serait des news qui sont sortis, Ferran Torres, le club compte sur lui. Même si pour moi, je pense qu'ils vont quand même aller recruter un neuf. Notre rêve à tous, c'est Julián Alvarez, mais bon, j'en parle depuis un moment, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà. Et vraiment, quand tu vois 5-0, honnêtement, je me suis dit...
en soi, même si on aurait fini le match à 2-3-0, déjà le match en lui-même était magnifique. Enfin, ça jouait très bien. Vraiment, ça jouait au ballon. J'ai passé un excellent dimanche soir, honnêtement. 80e minute de jeu, on a eu le comeback, la rentrée de Marc Bernal avec pas mal d'applaudissements, avec énormément d'applaudissements, tout le stade. Hansi Flick, enfin vraiment tout le monde. En plus, t'as la sortie de Pedri qui était capitaine, même si quand Rafinha est rentré, il lui a passé le brassard. Pedri qui, voilà, il est beaucoup dans l'ombre, mais encore une fois, il te sort un match, vraiment un joueur de l'ombre. Il a été très important, que ce soit lui ou Casado, vraiment les deux, quand ils sont dans ce milieu-là, je trouve qu'il y a un équilibre qui est parfait. Je sais pas pourquoi, mais vraiment quand ces deux-là sont là, il y a un équilibre qui est parfait parce que Casado a su garder cet équilibre avec la défense et l'attaque. Enfin, Pedri pareil, mais je sais pas, Casado quand il est là, il garde un certain équilibre pour ceux qui voient un peu ce que je veux dire. Voilà, on a eu la rentrée de Marc Bernal après une longue année d'absence. Et quelques minutes après son entrée, il te fait une magnifique passe décisive sur Lewandowski qui te finit encore une fois avec un petit lob, si je dis pas de bêtises, encore une fois chirurgical la finition. Et Bernal qui revient avec une passe décisive, c'est beau, c'est magnifique. Et lui qui voilà, était très content de ce retour, je suis de même. Je pense qu'on est tous très contents de ce retour, on sait que c'est un crack. C'est un très grand crack qui a été malheureusement ralenti par cette longue blessure. Je suis sûr qu'il va très bien revenir le frérot Marc. Voilà, victoire 6-0, victoire magnifique, j'ai envie de dire que ça soit dans tous les aspects. On a vraiment dominé ce match-là. Donc voilà, vraiment une victoire, je pense qu'on est tous contents de voir enfin un Barça se réveiller, enfin voir un Barça 100%. Même si, on va dire, le plus grand test sera ce jeudi contre Newcastle. Il y aura de toute façon demain l'avant-match pour ce fameux premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Voilà les frères, on se retrouve ici sur Footmob comme d'habitude. Maintenant vous avez l'habitude je pense. Voilà, de notre côté ça a très bien joué. Rooney Bardi qui est en 6.7. Honnêtement, je l'ai trouvé un peu dur parce qu'en soi, il a fait deux choses pas mal, il a tenté des tirs, etc. Mais bon, je pense que c'est parce qu'il sort à la deuxième mi-temps. Ou sinon, dans l'ensemble, ça a été un bon match. Ici aussi, c'est vrai que Geoffrey Torrens, on l'a pas beaucoup vu, mais bon, il a été là à faire ses passes. Il n'a pas eu besoin de beaucoup défendre. De leur côté, c'est un peu catastrophique, on va pas se le cacher. Il les a vraiment dominés, hein, on va pas se le cacher. Que ça soit même dans les stats, on peut le voir, on est à voilà, 4,2 contre 0,18 de buts attendus. En termes de tir, voilà, ils ont tiré deux fois, une fois. Pour moi, ils avaient quand même tiré un peu plus. Même si nous, on tire 24 fois, on a 4 que 10. Les occasions de but, 6. Enfin, voilà. Donc, si on compte bien, tu as 6 occasions de but, tu marques les 6, c'est magnifique. Eux, ils en ont eu 0. En termes de passes, c'est hallucinant quand même. 616 contre 168. On les a vraiment dominés. Il n'y a pas autre chose à dire, même si on sait que Valence, ces derniers temps, je me répète, mais c'est vrai qu'ils voilà, ils sont un peu en downfall, on va pas se le cacher. Et au niveau du classement, on est actuellement deuxième derrière le Real Madrid avec 2 points d'écart. Malheureusement, le match face au Rayo Vallecano ça a été le faux pas qui a permis au Real de passer devant. Mais bon, la saison est longue. Il va plus falloir qu'il y ait de faux pas comme ça, que ce soit un match nul ou surtout une défaite. Il va vraiment falloir que le Barça enchaîne, même si les matchs vont vite s'enchaîner. Là, on va déjà attaquer jeudi Newcastle. Ensuite, ce week-end, il me semble samedi ou dimanche, on attaque Retafe. Donc voilà les frères, ça a été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé du match. Est-ce que vous avez aimé le débrief? N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. C'était Azro, prenez soin de vous, on se retrouve demain pour l'avant-match face à Newcastle. Ciao les frères.